l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons solennellement aujourd'hui l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Dès le premier instant de sa vie, Marie était préservée de tout péché par une grâce qui venait par avance de celui qui allait naître de lui, par une grâce de la mort de son Fils. La conception immaculée de Marie est donc fondée sur la maternité divine. Elle a été choisie par Dieu pour être la mère de Dieu, et c'est pour cela que Dieu lui a fait cette grâce. Comme en son Assomption, Marie est en son Immaculée Conception une image anticipée de l'Église que Dieu a voulu sans tache ni ride, et sainte et immaculée. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie dans la joie, en accueillant tout de suite la miséricorde du Seigneur qui purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, je suis vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils.
Accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ.
Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir. Qui n'aime pas Marie quand on voit que c'est qui est là?
ce froid, au canard, nous venons honorer Marie, nous rappelons aujourd'hui qu'elle a été conçue sans péché. Marie est vénérée et honorée pour sa sainteté originelle dès les premiers instants de sa vie. Et ceci depuis les premiers siècles de l'Église. C'est vrai que le pape Pie IX, en 1954, a défini que la Vierge Marie était l'Immaculée Conception. C'est d'ailleurs la seule fois où un pape a usé de son infaillibilité tout seul. Enfin, il y a quand même une commission qui sont en communion avec les évêques. D'habitude, ce sont les conciles qui définissent un point de la foi. C'est la seule fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape a déclaré solennellement un point de la foi, qui est celui-ci. Mais vous voyez, depuis les premiers siècles de l'Église, on croyait cela déjà. Irénée, l'évêque de Lyon, c'était les années 170, appelait Marie la nouvelle Ève, c'est-à-dire, donc elle prenait la place d'Ève, c'était un vrai départ. Et au 7e siècle, la liturgie fait la sainteté originelle de la Vierge Marie, et dans les prières du 15e siècle, on voit déjà apparaître cette phrase « Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, de sa mère. » Vous voyez? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme le rappelle la prière de lecture de la messe, Marie est l'Immaculée Conception. Dieu l'a préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. Regardons cette prière au début de la messe. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, tu l'as préservée de tout péché. Marie apparaît comme plus jeune que le péché originel. C'est cela que l'Église veut nous faire comprendre. En Marie est révélé le plan initial de Dieu avant le péché des origines, en fait. Marie nous montre la sainteté voulue par Dieu pour Adam, pour Ève. Mais à l'inverse d'Ève, ne tombant pas dans le péché, Marie, elle, au contraire, a dit oui à l'appel de Dieu. Ah oui, qui s'exprime lorsque l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Ah oui, sans condition. Si elle a posé une question, c'est pour s'accorder avec son désir profond de se donner à Dieu. Je ne connais pas l'homme. Pour elle, maternité et virginité ne vont pas ensemble. C'est le pape Jean-Paul II en a parlé dans son encyclique Mulieris Filii Fidem, je ne sais plus quelle année, la mère de la Vierge Marie. Voilà. Donc Marie a dit oui, totalement. Un oui total. Qu'il m'advienne selon ta parole. Voilà. Et c'est cette conception immaculée de la Vierge qui a permis son oui parfaitement libre. Le Fils n'a pas voulu se faire homme sans l'acquiescement de Marie de Nazareth, sans sa collaboration, une collaboration entière au salut. Ainsi, Marie, la première, a coopéré à son salut et par là, au nôtre, à celui de tous. Seule parfaitement agréable à Dieu, elle est ce germe, ce soujon de grâce qui va pousser, qui annonce la nouvelle création. Elle est une image anticipée de l'Église, de l'Assemblée, de tous ceux qui acceptent d'être recréés par la grâce de Dieu, recréés par le don de la foi, du baptême. Marie est mère de Dieu, mère de l'Église. Je voudrais vous citer un extrait de la prière du Saint Anselme. Dieu a donné son Fils, alors il y a des coupures, je ne vais pas mentir. Dieu a donné son Fils qui était son égal et qu'il aimait comme lui-même. Il l'a donné à Marie et du sein de Marie, il en fait son Fils. Non pas quelqu'un d'autre, mais le même en personne, de sorte qu'il est, par sa nature,
le même Fils unique de Dieu et de Marie. Un peu plus loin, Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les choses créées et Marie la mère de toutes les choses recréées. Dieu a engendré celui par qui tout a été fait et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Vous voyez que merveilleuse place de Marie dans l'œuvre du salut, une place que Dieu a voulu indispensable, avec la collaboration de sa créature, la plus parfaite qu'il a créée. La porte originelle de Marie est un don pour elle, bien sûr, mais aussi, vous le voyez, pour nous tous. Et la préface que nous allons entendre tout à l'heure dit encore ceci: Seigneur, tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel pour manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Alors aujourd'hui, nous prions Marie comme notre mère. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, chante la Vierge Marie lors de sa visite à Élisabeth, sa cousine. Nous pouvons entrer à notre tour dans cette action de grâce et dire avec elle: le Puissant a fait pour moi, pour nous, des merveilles, puisque par Marie, il nous rejoint et il nous donne aussi cette capacité de marcher, d'avancer, de devenir saint. Le Puissant a fait des merveilles à la Vierge Marie, lui donnant une sainteté parfaite dès sa conception, et par là toute l'humanité bénéficie de cette grâce donnée à Marie pour devenir, en disant aujourd'hui notre oui au Seigneur, à l'Esprit Saint, pour devenir à notre tour saint. Que Dieu nous fasse grandir dans le désir de la sainteté, qui nous conduisent par Marie sur ce chemin, car Marie a elle-même été parfaitement conduite par l'Esprit Saint. Amen. En ce jour solennel, concernant notre foi, nous allons lire le credo de Nicée Constantinople, qui est le plus développé, et nous nous inclinerons devant une petite pause lorsque nous disons la plus chère de la Vierge Marie. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, agréé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Au nom des hommes, au nom de Saint, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a
Crucifié, pour nous son consolate, il souffrit sa passion, il vit son mot, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite de Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit l'éradication du même moment, il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, l'Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, de la terre et du travail des hommes, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant. Le cœur avait contre nous. Prions-en. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur soit loin, ce sacrifice à l'ordre de la croix, pour notre bien et pour l'esprit de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardé pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours créée en ton Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car
car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, d'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu la disposais à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église,
fidèle y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions en particulier pour Patrice, pour Cécile. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts des familles Dubois, Salé, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur et dans la foi, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne à la paix notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Bien, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Donnons-nous la paix. We
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen.
Prions encore au Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc on va avoir droit aujourd'hui à une bénédiction solennelle et après nous prendrons Tu as porté celui qui porte tout, page 110, numéro 175. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va faire des bénédictions solennelles un peu plus souvent pour ne pas interrompre le prêtre. Tu as